frère Célestin. Shalom frère. Ce matin, nous sortons d'un merveilleux culte qui a été dirigé par le prophète Prince. Le thème de la prédication, c'était que les faux prophètes. En disant en quelques minutes, qu'est-ce que vous avez retenu? Ce que j'ai retenu, le prophète, il a bien parlé. Et ce qu'il a parlé et ce qu'il a dit, c'est vrai. Et c'est vrai et c'est réel. Parce que aujourd'hui, comme le pasteur disait que les diables sont dans l'église, et on commence à voir ça, et c'est vrai. On a compris que les diables sont en train de rouler dans les églises, et j'ai vu aussi moi-même et qu'un groupe de pasteurs nigériens qui viennent nous demander une maison à louer. On leur montre les maisons, il dit que dans les maisons là, il y aura des travaux de Dieu et les travaux de magie. C'est qu'ils soient disant que même les blancs, ils vont arriver même d'ici peu de temps. Mais c'est que pour le moment, c'est que nous voyons que c'est vrai que non, les diables sont dans les églises. Et il y a les magies aussi dans l'église. C'est que ça ne nous étonne pas. Toutes ces prédications qu'il a données aujourd'hui, c'est vrai et c'est réel. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à vos frères tous les gens? Je dis à nos frères que la vie de Jésus, il y a la vraie parole, il y a les vraies paroles. La vie de Jésus, c'est reste que la vie de Jésus. Il n'y a pas le tricage là-bas, il n'y a que la vérité. Amen. Amen. Merci, Papa. Shalom, frère Stan. Shalom. Ce matin, nous sortons d'un merveilleux culte qui a été dirigé par le prophète Prince. Nous avons eu pour thème les faux prophètes. Et durant quelques minutes, qu'est-ce que vous avez retenu durant la prédication? Bon, j'ai retenu que il y a au fait on prie beaucoup de gens. En fait, le monde est divisé en deux à cause de plusieurs dieux qu'il y a, mais il y a le Dieu des chrétiens et il y a le faux Dieu, au fait, qui est le diable. Il s'est fait passer pour un diable. Il s'est fait passer pour un Dieu. Il s'est fait passer pour le Créateur. Alors, bon, il s'est fait passer pour un créateur alors qu'il n'est qu'un simple architecte comme les gens l'appellent. Bon, ce que j'ai retenu au fait, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens courent derrière les prophéties, courent derrière au fait ce qui est cinématique, tout ce qui est visible à l'œil et au fait, aujourd'hui on ne court pas derrière la parole, on ne recherche pas le vrai Dieu au fait. On recherche un peu tout ce qui est fascine, ce qui tape à l'œil. Et le diable s'imprègne de ça pour pouvoir, jusqu'aux vrais fidèles, c'est-à-dire aux vrais chrétiens, pour pouvoir les faire tomber. Maintenant, le prophète nous emmène à nous accrocher à la parole de Dieu, nous emmène à nous accrocher à Dieu à travers, bon, on nous a donné plusieurs passages par rapport à l'aigle, aux ailes de l'aigle qui étaient remis à la femme, qui étaient arrachées au diable. Donc, cette femme qui représente l'Église, donc Ecclésia, qui représente l'Église, qui représente la communauté chrétienne. Donc, nous sommes ces aigles-là qui devons survoler tous ces problèmes, qui devons survoler tous nos soucis, parce que avec ces aigles, normalement, avec ces ailes, nous avons la révélation, nous avons la révélation, nous survolons tout et puis beaucoup quoi. Il y a beaucoup de choses, mais bon. Tiens, je commence. Je suis prêt. Vous êtes prêts? Oui. Ça... Une minute, François. D'accord. C'est bon, je suis prêt? Oui. Frère, ce matin nous avons entendu le culte et le prophète Prince, le pasteur Prince, ce qui nous a prêché, que c'est toute la vérité. Mais le genre de ces pasteurs-là, comme le pasteur Prince, c'est rare de trouver des pasteurs comme ça, dans ces Gabons-là. Un pasteur qui ne regarde pas l'argent, un pasteur qui ne parle pas de l'argent, qui parle que de Dieu seulement. Est-ce qu'il n'a pas besoin d'argent comme d'autres pasteurs qu'on voit qui est en train de vendre des huiles, de tout. Il n'a pas besoin de ça, mais lui, il parle que l'amour de Dieu. Il nous enseigne que les vraies paroles. C'est rare de trouver ces qualités de pasteurs dans ces Gabons-là. Et la vie de Jésus, je crois qu'il y a la vérité, que c'est Jésus vraiment qui est dans cette église. Merci. Amen. Shalom, Pastor. Shalom. Nous sommes en train d'un merveilleux dirigé par le prophète Prince. Nous avons eu pour thème les faux prophètes. En quelques minutes, qu'est-ce que vous avez retenu durant l'heure de la prédication? J'ai retenu qu'il y a les faux et les vrais prophètes. Donc il y a un faux Dieu et un vrai Dieu.
le diable et le Dieu, le seul Dieu que nous prions. Ce que j'ai retenu vraiment, c'est qu'on ne vend pas, au fait, on ne vend pas le miracle à l'église. On ne doit pas vendre le miracle à l'église. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui suivent certains faux pasteurs qui font vendre des bouteilles, qui font vendre des onctions, qui font vendre des huiles et beaucoup de choses. Et l'église commence à devenir comme une sorte de pharmacopée. Et dans la Bible, Jésus avait chassé ce genre de personnes et de faux prophètes. C'est ça, en fait, aujourd'hui, on interpelle à certains chrétiens de suivre la parole de Dieu, de suivre le véritable Christ que nous prions, le véritable Dieu que nous devons prier, et non des charlatans qui nous vendent des prières, qui nous vendent du n'importe quoi. Donc, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Nous devons nous accrocher à Dieu, et non à des hommes ou à des faux hommes qui veulent nous vendre des illusions ou bien nous faire des cinématiques. C'est ce que j'ai compris. Et merci frère, que Dieu vous bénisse. Merci. C'est parti. Ouais. Shalom frère. Shalom. Oui, nous sommes dimanche 24, église La Vie de Jésus aux Anguilles-Libreville. Frère, vous pouvez nous dire en quelques mots à quoi concernait l'enseignement d'aujourd'hui? L'enseignement aujourd'hui a été dirigé par le prophète. Nous avons eu pour thème les faux prophètes. Aujourd'hui, quand nous regardons dans l'église, nous avons ce qu'on appelle la Bible nous dit. Donc, lorsque vous verrez le péché est arrivé dans le lieu très saint, c'est que le diable est déjà là. Aujourd'hui, nous voyons que tout ce qui se passe dans les églises, nous allons attendre que c'est infidèle. Ça vient toujours des pasteurs, ça vient toujours de la tête. Aujourd'hui, nous avons plein de faux prophètes, de faux hommes de Dieu dans ce pays. Donc, nous avons à différencier comment on fait pour se distinguer. La Bible nous dit qu'on nous reconnaîtrons à leurs fruits. Et nous regardons cela aujourd'hui. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 8, que chasser les démons, guérissez les malades, ressusciter les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais c'est la différence qui s'est faite dans les églises aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons que pour qu'un pasteur puisse voir, rencontrer seulement le pasteur, juste le voir, même sans qu'il n'ait pris pour toi, c'est payant. De voir un être humain, ça devient payant. Bon, maintenant la prière, ça va d'étape en étape. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais en temps, nous avons reçu ce pouvoir gratuitement. Donc, c'est ce que Melon, ce Méline-Melo qui font sortir qu'il y a tout un désordre dans l'église. Et la référence était dans quoi aujourd'hui? Dans quel livre nous avons? La référence était dans le livre de Matthieu chapitre 24, puis le livre qui nous parle de l'avènement de Christ, les événements à venir, qui nous parle de la fin du temps, qui nous parle, c'est une prophétie, c'est un livre de la prophétie, un chapitre de la prophétie, qui nous dit ce qui devra arriver et c'est ce que nous vivons en notre temps d'aujourd'hui. Ok frère, et quel conseil vous donnez maintenant à vos frères qui vous écoutent, qui vont vous suivre maintenant là? Le conseil que je peux donner à mes frères et sœurs qui me regardent, qui m'écoutent, c'est que la Bible nous dit dans le livre d'Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt par faute de connaissance. On peut encore dire mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc la connaissance est quelque chose que nous devons apprendre, que nous pouvons demander à Dieu. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, toutes ces personnes qui se font engloutir, qui se font, on va dire, qui se font duper, c'est parce qu'il nous manque la connaissance. Car la connaissance, elle est cachée dans la Bible. Tous ces chrétiens qui font ça et qui font ça, ce sont des chrétiens qui n'ont pas de fondement, ce sont des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Parce que pour celui qui lisait la Bible, il devait voir ça. Il veut comprendre cela, c'est caché dans la Bible, le mystère est caché dans la Bible. Voici pourquoi le livre, voici pourquoi Jésus va nous dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nous pour agir fidèlement, pour réussir, pour avoir la réussite, pour avoir la connaissance, c'est lire la Bible. Tout ce que je peux dire à mes frères et sœurs qui me regardent, le mystère est caché dans la Bible. Passez votre temps à lire de la Bible au lieu de passer votre temps à dépenser, à vous faire escroquer. Merci frère, que Dieu vous bénisse. Amen.